je mets le son, ça ira mieux. Donc je disais bonsoir. Alors, je vous laisse me dire si vous m'entendez bien. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Alors, moi, je vous entends bien. Oui, mais moi aussi, parfait. Nickel, Miracle. Je touche à rien alors. on est parfaite. Alors j'invite tout le monde à mettre en route sa caméra. Voilà, je vous laisse faire les unes après les autres. Alors pour vous rassurer, donc la session est enregistrée pour les replays. Mais pour celles qui n'ont pas encore regardé les replays, de toute façon, après, vos visages sont floutés, donc n'ayez pas peur de mettre la caméra. Il n'y a pas de souci, ça reste entre nous. Bonjour Christine. Qui est-ce qui nous manque? Bon, on est nombreuses ce soir. Hop. Alors, il y a Christiane. Christiane, si vous pouvez mettre votre vidéo. Laetitia aussi, je ne sais pas si vous avez une caméra. Voilà. Sinon, alors Christine, je ne sais pas si c'est deux fois la même. On a Christine et Grindler Christine. Ah, s'il y a une Christine en plus. Ah bah voilà Laetitia, parfait. Oh bah vous êtes à deux. Bonsoir. Bon, eh ben bienvenue, notamment à Laetitia pour qui c'est la première. Et je sais plus le prénom de votre mari, j'ai oublié. Alors faut mettre le son quand vous voulez parler. Et donc, il y a Christiane qui n'a peut-être pas ni vidéo ni micro. Ah, ça y est, Laetitia, vous pouvez Ça parler. fonctionne. Donc, c'est Franck. C'est Franck. Voilà. Bon, bah alors, bienvenue. Nous avons donc un homme parmi nous ce soir. J'espère que ça ne posera pas de problème, mais ça devrait pas. Il n'y a pas de raison. Bon, non. Alors, donc, je vous invite en tout cas toutes, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez encore le temps de vous déplacer pour vous mettre dans un endroit où vous êtes tranquille, où vous savez que vous ne serez pas dérangé, où vous pouvez confortablement. Et voilà, l'idée, c'est d'être au calme si possible. Et donc ce soir, on va aborder le sujet d'exprimer ou non ses émotions et comment les exprimer. Voilà, c'est un sujet qui revient, Voilà, c'est mieux comme ça. qui revient régulièrement au cabinet. Et du coup, voilà, je voulais aborder ça avec vous pour voir comment est-ce qu'on peut exprimer ses émotions. Alors, est-ce que déjà vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'il faut exprimer ses émotions? Est-ce qu'il y en a une qui voudrait partager son idée? Et puis, dans ça. C'est pouvoir se libérer, pouvoir respirer. C'est ça, c'est l'idée que nos émotions, donc comme vous le savez maintenant, pour la plupart, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça fait toujours du bien de le répéter, c'est que notre corps va donc somatiser, ou notre corps va exprimer les émotions que l'on n'exprime pas. C'est ce que notre corps va devoir nous dire à travers nos douleurs. Donc c'est important d'exprimer nos émotions pour éviter que notre corps ait besoin de le faire. Et là, en fait, le sujet, donc ça, globalement, vous le savez. Et en fait, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est surtout les émotions qu'on a toujours un peu envie de faire taire parce qu'elles nous dérangent peut-être un peu trop. Alors, notamment, je pense à la colère, je peux aussi penser à la peur, qui sont des émotions qui peuvent nous déborder, en fait, qui peuvent être trop importantes et que du coup, on peut avoir envie de faire taire, de pas exprimer ou de se dire non, allez, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas de sa faute, ou de trouver des excuses à l'autre, en fait, pour sous-estimer, en fait, ou pour comment, pas sous-estimer, mais pour abaisser notre niveau, notamment pour la colère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'accueille Claire qui vient d'arriver aussi. Alors, n'hésitez pas à remettre le son et à mettre votre caméra en route. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, est-ce qu'il y en a quelques-unes parmi vous ou quelqu'un qui a tendance à taire justement ses émotions, notamment de colère, de peur, en fait, d'aller trop loin, de peur de trop dire, de peur... Voilà, est-ce que parfois vous vous retenez?
de dire des choses. Oui. Ça arrive, oui. Ça arrive effectivement. Voilà, parce que les émotions peuvent paraître inappropriées ou on ne sait pas comment les personnes vont les recevoir. Donc voilà, ou parce qu'on n'a pas eu l'habitude de les exprimer, en fait. Voilà, Oui. par exemple. Vous l'avez bien dit, en fait, c'est le côté de penser qu'elles sont inappropriées. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, de penser que ce que je ressens n'est pas approprié. Alors ça, c'est bien de l'avoir dit, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit comme ça juste avant, et c'est tout à fait ça que je voulais dire, donc merci, parce que je trouve que vous l'avez bien, bien verbalisé. Et c'est exactement ça, c'est de penser que ce qu'on ressent n'est pas... Mince, alors voilà, j'ai reperdu le mot, c'est fou, je veux pas l'avoir. C'est quoi que vous avez... Approprié Il ou veut de... Oui, pas approprié. Donc ça c'est absolument toujours faux. C'est-à-dire que ce que vous ressentez est toujours approprié à ce que vous ressentez. En fait, ce que vous ressentez, vous le ressentez. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Peut-être que l'autre personne à côté de vous, elle, ne va pas ressentir la même chose. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous, ce que vous ressentez, c'est faux et pas approprié, justement. Donc, c'est vraiment l'idée de ça. Et c'est aussi souvent justement pour ça qu'on n'ose pas exprimer nos émotions parce qu'on a l'impression que c'est pas approprié. Bonsoir Claire et bienvenue. Et donc, en fait, en parlant de est-ce que c'est approprié ou pas, ça pose un jugement sur ce qu'on ressent. Et ce qu'on ressent, ça ne peut pas être jugé. C'est comme ça. On ressent ça, c'est comme ça. Et ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça va être différent même pour la même personne d'un moment à l'autre. Si vous êtes fatigué, si vous êtes en forme, eh ben, vous n'allez pas ressentir les choses de la même façon. Si vous avez vécu une journée hyper compliquée et que bah, vous n'allez pas ressentir non plus les choses de la même façon, en fait, il y a plein de facteurs qui vont faire que vos émotions seront différentes. Donc, il n'y a pas est-ce que c'est approprié ou pas, c'est je ressens ça. Et donc ça, eh ben, c'est important de l'exprimer. Donc c'est pour aussi pour bah, du coup prévenir d'éventuelles douleurs, parce que si on ne le dit pas, bah, c'est l'émotion, enfin c'est notre corps qui va finir par le dire. Donc le fait de l'exprimer plus régulièrement, bah, en prévention, ça va pouvoir prévenir vos douleurs. Et puis en plus, ça va permettre de pouvoir soulager les douleurs que vous pouvez avoir actuellement si vous avez déjà des émotions qui ne sont pas exprimées. Après, ce qu'il faut savoir en plus quand ça touche des émotions fortes, en fait, une émotion, c'est réel. En fait, une pensée, c'est quelque chose qui va passer dans votre tête, qui va pas forcément avoir d'impact sur votre corps. Sauf si cette pensée provoque une émotion. Et une émotion, c'est réel, c'est dans votre corps. Quand vous ressentez quelque chose, quand vous ressentez une émotion, eh ben, vous pouvez transpirer, avoir le cœur qui se met à battre, devenir rouge. En fait, c'est réel dans votre corps. Il se passe vraiment quelque chose. Il y a une énergie qui se met en action dans votre corps quand vous avez une émotion. Et cette énergie, eh ben, si elle sort pas et qu'on la renferme, en fait, eh ben, enfin, dans tous les cas, il va falloir qu'elle s'exprime, en fait. Cette énergie, elle peut pas éteindre un feu qui vient de s'allumer. Enfin, donc, il va falloir qu'elle sorte. Donc, si elle sort pas par la parole, elle va sortir, et ben justement, donc, comme disait tout à l'heure, par d'éventuelles douleurs ou par un mal-être, en tout cas en soi. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ça Oui. va? Alors, après, l'idée, donc c'est surtout pour ça qu'on va faire enfin, que je voulais faire cet atelier là aujourd'hui, c'est comment est-ce que j'exprime des émotions fortes? Parce qu'on est d'accord que la colère, une colère non contrôlée, peut faire du mal, peut faire du mal à vous, peut faire du mal à la personne contre qui on est en colère. Une peur peut aussi nous paralyser, nous empêcher de sortir de la maison si on a peur de l'extérieur. Enfin, une émotion vraiment très forte qui n'est pas un minimum canalisée peut faire du mal. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à voir comment est-ce que je peux exprimer mon émotion sans me faire du mal ni à moi, ni aux autres, ni que ce soit voilà, péjoratif pour qui que ce soit. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'une d'entre vous, justement, d'exprimer une colère et de se dire merde, là, je suis peut-être allée un peu trop loin ou bah, j'ai blessé à cause de mes paroles ou est-ce que vous avez exprimé une colère et l'avoir regrettée ensuite? Vous êtes justement laissé prendre par votre colère?
Est-ce qu'il y en a une qui veut témoigner? Alors, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en colère et quand ça sort, ben forcément, ça sort tellement mal que je peux blesser les gens. Ouais. Et du coup, c'est ce qui fait qu'après, on n'ose plus du coup laisser sortir. Parce que surtout si c'est déjà arrivé, oui, après, ça devient de plus en plus difficile à exprimer sa colère. Ou alors on se laisse à chaque fois déborder et à chaque fois on fait du mal. Ou alors à la fin, on finit par ne plus avoir envie par ne plus dire pour être sûr de ne pas faire de mal. Mais du coup, c'est à l'intérieur de soi qu'on se fait du mal. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Euh, alors, déjà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important. Alors, j'ai reperdu le mot que vous avez dit, Evelyne, tout à l'heure. Je vais l'écrire. Approprié, inapproprié. Approprié. Voilà, je l'écris parce que je ne sais pas pourquoi je veux pas le. Donc, en fait, quand on pense que notre émotion n'est pas appropriée, et ben c'est là qu'on va. En fait, c'est qu'on se dit, bon, ok, je suis en colère, mais est-ce que j'ai raison d'être en colère? Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? En même temps, il m'a dit ça, mais s'il m'a dit ça, c'est parce que peut-être que lui, il a vécu ça, ou c'est pas. En fait, on va chercher à la fois à dénigrer un peu ce qu'on ressent, et puis à trouver beaucoup d'excuses à l'autre ou d'excuses à la situation. Et en fait, l'inconvénient avec ça, c'est qu'en fait, on va dénigrer en fait ce qu'on ressent. Et alors, par exemple, si je peux vous donner des exemples pour que ce soit plus précis, j'ai une collègue qui vient avec qui on se fait des échanges de soins, bref. Et la dernière fois qu'elle vient, elle me dit qu'elle comprend pas que depuis 3 semaines, enfin quand je l'ai vue, ça faisait 3 semaines qu'elle avait de l'asthme. Et elle me dit, je comprends pas, d'habitude ça me fait ça, mais quand je fais du sport, enfin à des moments bien précis, et là, il n'y a rien de ça. Et donc, en fait, la thématique de l'asthme, quand ça touche les poumons comme ça, et l'asthme en particulier, quand ça touche à la fois l'inspiration et l'expiration, ce qui était son cas, en fait, ça touche vraiment les peurs, mais très très profondes et les grosses peurs. Là, c'est la peur de la mort. C'est pas juste j'ai peur d'une araignée, c'est vraiment j'ai peur de la mort. Bon, quand je lui dis ça, ça me dit bah non, je vois pas, enfin bon. Donc je la titille un petit peu, je la tricote. Et en fait, ça finit par sortir. Et elle me dit, bah oui, mais en même temps, si on commence à penser à que va devenir le monde et quelle terre on laisse à nos enfants et qu'il y a la guerre en Ukraine et que, bah oui, on s'en sort plus. Et donc là, en fait, en le disant, elle a pris conscience de toutes les peurs qu'elle avait. Et en fait, elle est dans une démarche de se dire, bah justement, d'essayer de voir que le positif des choses, d'essayer de se dire que le monde est beau, qu'il n'y a pas que du négatif, qu'il y a du positif. Et en fait, elle était tellement dans cette démarche de ne voir que le positif que ses peurs, en fait, eh ben, elle ne s'autorisait pas, elle ne s'autorisait plus à les avoir. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle a parlé de ça, elle a pris conscience, et c'est vrai que c'était marrant parce que les 3 semaines avant, c'était le jour où je l'avais vue. Et je me souviens qu'elle était arrivée au cabinet dans un état de stress énorme parce qu'elle venait d'entendre aux informations le professeur là qui venait à l'époque de se faire euh, étrangler, pas enfin étrangler, mais enfin tuer. Décapité. Voilà. Décapité. Mm. C'est celui de ce mois, enfin, du mois dernier, là, Poignardé. enfin bon bref, qui s'est fait tuer au collège, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'elle est arrivée, elle était hyper stressée, et moi je me souvenais plus de ça, mais c'est vrai qu'elle m'a dit en arrivant, bon sang, mes enfants ne sont plus en sécurité à l'école. Et là, elle s'est rendue compte, en fait, de sa peur, réelle peur de la mort, de sa peur d'insécurité, qu'elle avait fait taire en voulant se dire, bon, mais il y a aussi du positif dans la vie, il y a du bien, il y a des gens bien, et qu'en fait, elle avait voulu faire taire sa peur. Et du coup, bah, c'est son corps qui a dû l'exprimer. Est-ce que vous comprenez comment ça Oui. peut Oui. et en fait, c'est ça, c'est de se dire, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Après, l'idée, c'est de ne pas se laisser envahir par l'émotion. C'est en fait pas de se laisser maîtriser par l'émotion. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, ok, j'ai peur de ça, de le valider et de l'exprimer, de le dire, de l'échanger pour que ça puisse descendre en intensité, mais que ça ne vous paralyse pas non plus après à plus oser justement sortir ou ne plus oser envoyer vos enfants à l'école parce qu'il y a des dangers. Là, c'est mauvais comme peur, si ça vous paralyse. Mais le fait d'avoir peur et de l'exprimer, c'est normal et c'est important. Après, par rapport au côté aussi, à savoir si c'est approprié ou pas, j'en ai eu une autre aussi, une dame, alors elle était avec des inflammations partout,
Donc, pour celles qui me suivent depuis un moment, maintenant, vous savez, peut-être vous le rappelle, que l'inflammation, c'est la colère. Et donc, cette dame bourrée d'inflammation, de partout, de partout, de partout. Et quand elle me raconte sa vie, bon, bah, c'était une vie, j'ai envie de dire, de merde. Je sais pas si j'ai le droit, mais bon. Et en fait, cette dame a eu son père qui a eu un accident, enfin, qui s'est retrouvé tétraplégique quand elle avait 9 10 ans. Et en fait, on lui a mis la charge de s'occuper de son père. Donc, elle a passé son adolescence à s'occuper d'un papa tétraplégique. Donc, à faire l'infirmière, l'aide-soignante, à lui changer les poches la nuit, enfin, à lui faire des trucs incroyables. Enfin, alors qu'un adolescent, en première intention, est purement égoïste et n'a envie de vivre que pour lui. Et là, bah, elle a vécu que pour son père. Et bon, là, moi, je l'ai vue, elle a 50 ans aujourd'hui. Son papa est décédé. Bon, son histoire a continué. Et elle comprenait pas la colère. Et donc, quand je lui expliquais qu'elle avait le droit d'être en colère contre ses parents, parce qu'en fait, elle disait, mais oui, mais en même temps, ils n'avaient pas le choix. Oui, alors, c'est vrai que quand on raisonne après, on peut comprendre et du coup ne pas en vouloir à la personne, qu'elle n'en veuille pas à ses parents de lui avoir fait subir ça, c'est normal. Mais par contre, elle a le droit d'être en colère contre la situation, d'être en colère d'avoir eu un papa handicapé, d'être en colère de ne pas avoir pu vivre son adolescence, d'être en colère d'avoir eu une vie d'adulte de première, en plus surtout ses premières années de vie d'adulte très compliquées. Et ça, en fait, elle ne se l'autorisait pas parce qu'elle voulait se dire, enfin, elle n'arrêtait pas de se dire, oui, mais ils n'ont pas eu le choix. Et c'est tout à fait vrai. L'idée, quand on est en colère contre quelqu'un, c'est pas de le blâmer de c'est de ta faute, c'est toi, mais c'est de dire, voilà, je suis en colère contre ce qui vient de se passer. Je peux comprendre que tu as fait de ton mieux, parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun, normalement, fait toujours de son mieux. C'est très exceptionnel les gens qui font exprès de faire du mal aux autres. En général, quand il se passe quelque chose, bah, chacun fait de son mieux avec les armes qu'il a sur le moment. Et donc de relativiser après en se disant, bon, bah, ok, tu as fait de ton mieux, mais en attendant, je suis quand même en colère parce que je n'ai pas pu vivre ça, je n'ai pas pu vivre ça. Et ça, c'est important de pouvoir déjà l'exprimer, mais déjà surtout accepter de le ressentir. C'est surtout ça, c'est accepter de ressentir des émotions qui nous semblent justement inappropriées. J'ai vu une autre dame aussi qui se jugeait de ses émotions, qui m'a raconté qu'en fait elle se sentait bête de se sentir rejetée parce que ses collègues ont fait une soirée, une animation ou je sais plus quoi, et elle n'avait pas été invitée. Et alors je sais plus ce qu'elle avait comme douleur, mais bon c'était pareil, c'était en lien avec la colère, et elle me dit mais non, mais en même temps c'est débile de ressentir ça. Bah, elle se sentait rejetée, je pense que c'était le rejet, je me souviens plus maintenant. Mais en tout cas, elle se jugeait, elle se trouvait bête de se sentir rejetée, de ne pas avoir été invitée. Et donc, bah, cette émotion de rejet, elle ne s'est pas autorisée à la vivre, donc c'est son corps qui l'avait exprimé à ce moment-là. Donc, autorisez-vous à ressentir. Est-ce que ça vous parle? Le fait d'avoir un ressenti, de se dire, mais non, j'ai pas le droit de ressentir ça. Les yeux répondent. Oui, oui, mais moi je reviens toujours à cette notion d'inapproprié où quand c'est des choses effectivement qui sont passées, qui sont dans le passé, bah aujourd'hui, voilà comment les exprimer ou que ça soit la colère ou les peurs, parce que si je comprends bien, c'est les deux émotions fortes en fait. Ah, c'est les deux émotions qui font les plus peur. Après, il y a la tristesse aussi, qui peut faire peur et qu'on peut faire peur. Ouais, alors je sais pas si c'est une émotion, la tristesse en fait. Ouais, voilà, on peut être triste du fait de, ouais, j'ai plus de mal à la classer en émotion, voilà, la tristesse. C'est plus comme un état, un résultat. Alors, Mais toutes les émotions sont des résultats. ouais, La colère oui, peut être le résultat d'une peur. D'abord, on a peur, après, on est en colère contre la personne qui nous a fait peur. D'abord, vous avez un accident de voiture, vous évitez un accident. D'abord, j'ai peur. Et après, c'est putain parce qu'on réalise ce qui aurait pu nous arriver si on avait eu l'accident. Et du coup, on est en colère après contre l'autre. En fait, les émotions sont les résultats d'un événement. Toujours. Et la oui, tristesse aussi. c'est vrai.
Et du coup, oui, bah alors là, je vais vous expliquer aussi comment est-ce qu'on peut exprimer justement ces émotions, notamment les plus fortes et surtout, alors c'est vrai que là, je parle beaucoup de la colère parce que c'est surtout la colère qui peut faire du mal aux autres. Et en faisant du mal aux autres, on se fait du mal à soi puisque tout ici, vous êtes de nature bienveillante et aucune de vous n'a envie de blesser l'autre. Donc l'idée, c'est de vous apprendre à décharger vos colères sans blesser qui que ce soit et du coup sans culpabiliser après d'avoir dit des choses que vous auriez préféré ne pas dire. Donc, mais après, ça fonctionne pour toutes les émotions. En fait, l'idée, donc, c'est que ces émotions, il ne faut pas les garder. Il faut pouvoir les exprimer. L'objectif, surtout quand il y a une personne qui est concernée par notre colère ou par l'émotion, c'est déjà de ne pas exprimer notre émotion à l'instant T. Quand le truc est là et que ça va déborder, c'est sûr que si là vous parlez, bah là, c'est pas bon. C'est bon. Donc l'idée, hein? Hein. On dit des bêtises quand justement, dans ces Exactement. cas-là. Il vaut Quand on mieux parle attendre. trop, exactement. Quand on Plus parle trop dans lenteur. l'émotion, c'est là que Mm. ça pète et que justement, enfin, la dernière formation que j'ai faite, il nous montrait ça comme un dragon à 5 têtes et qu'en fait, lui, il arrive avec 5 têtes qui vont brûler tout sur son passage, quoi. Donc, quand le dragon est là, on fait en sorte de respirer. S'il faut, alors c'est surtout dire à l'autre, surtout quand on est face à quelqu'un, hein, des fois, c'est des situations qui peuvent nous énerver. Vous êtes tout seul dans votre voiture, là, vous pouvez brailler autant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Bon, pas si vous avez les fenêtres ouvertes et qu'on est en plein été, mais sinon, là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Quand c'est face à quelqu'un, et notamment quelqu'un qui est important pour vous, mais même si c'est un étranger, parce que malheureusement, l'étranger, on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur lui et quel retour ça peut vous entraîner aussi, hein. Parce que aussi faire attention au retour de bâton. Mais bon, en gros, donc quand vous êtes face à quelqu'un et que la colère monte, il vaut mieux, si vous pouvez, dire écoute, on arrête là, je sens que moi c'est en train de prendre, je vais dire des choses que j'ai pas envie de dire ou ça déborde pour moi, donc on arrête et on en reparlera plus tard. Si vous avez la force de dire ça, sinon vous dites rien, vous essayez de respirer, par exemple si c'est au boulot, si c'est pas forcément évident, dans une réunion ou quelque chose qui vous énerve, bah, essayez de prendre des respirations, essayez de couper ce que vous entendez, de vous mettre dans votre bulle, de vous imaginer dans votre bulle et de vous dire, voilà, j'entends, ça passe, mais voilà, je laisse passer et de faire en sorte que ça vous touche moins. Ça, c'est pas facile, ça, c'est un entraînement, hein, ça se travaille. Mais l'idée, c'est de laisser passer ou donc de vous barrer, en fait, hein, de mettre un terme à la situation qui vous énerve. Et après, si c'est possible, donc d'aller dans un endroit où vous êtes seul, où vous êtes en sécurité, où vous êtes tranquille, et où là, il faut laisser justement l'émotion sortir. Ça peut être plus tard, je veux dire, vous avez un truc dans la journée qui vous a agacé, vous avez dû le ravaler parce que c'est pas un moment où on peut parler, comme au boulot, tout ça. Vous le ravalez, mais après, une fois arrivé à la maison, vous vous remettez dans la situation, vous laissez l'énergie remonter, l'énergie de la colère remonter, et là, vous la laissez sortir. Et là, il y a, alors, ça peut être d'écrire, en fait, d'insulter la personne qui vous a agacé, en fait, de faire ce qu'on appelle donc les lettres intuitives, c'est vraiment de laisser sortir tout ce que vous ressentez. Et là, il n'y a pas de est-ce que c'est alors approprié. Il n'y a pas de oui, ce mot il veut pas rentrer, hein, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a une raison sûrement. Il y a une raison, il va falloir que j'aille chercher. Donc, est-ce que c'est approprié ou non? On Ouais. s'en fout. Est-ce que ce que vous écrivez, c'est politiquement correct? On s'en fout, et voire même c'est encore mieux. Plus vous êtes vulgaire, plus vous y allez fort, et mieux c'est, parce qu'il n'y a pas de oh, pardon, je suis désolée de mon petit. Ça m'a un petit peu heurté ce que tu m'as dit. Non, c'est on y va, on balance. Et là, il faut décharger, décharger. Il n'y a rien, en fait, vous ne pouvez de faire de mal à personne. Donc là, vous déchargez à mort. Et si c'est une personne qui vous a mis en colère, dans votre lettre, vous vous adressez à cette personne. C'est nominatif. C'est machin, et voilà, et pauvre con, et connard, en fait, tout ce que vous voulez. Tout ce qui sort, vous le faites sortir, vous ne réfléchissez pas. Une lettre intuitive, c'est vraiment spontané en fait. Vous laissez le stylo, vous laissez le stylo partir, vous ne réfléchissez pas à ce que vous écrivez. C'est pas important, c'est vraiment, faut que ça sorte. Et puis quand vous sentez que vous commencez à lever la tête pour vous dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre?
Ça veut dire que là, vous êtes repassé dans votre cerveau et donc dans la réflexion et non pas dans l'intuition, dans l'émotion. Ça veut dire que vous êtes arrivé au bout, vous signez votre lettre, vous la mettez dans une enveloppe adressée à machin, mais vous ne lui envoyez pas, hein. Dommage, Bah oui, il y a sa signature dans le bas de la feuille. Non, 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 vous ne dommage. l'envoyez pas. Vous la détruisez de la façon dont ça vous parle. Après, c'est chacun son truc. Vous pouvez la déchirer, vous pouvez la mettre aux toilettes et faire ce que vous avez à faire par-dessus. Vous pouvez, enfin, moi je sais que j'avais un formateur. Alors lui, c'était contre une personne décédée, il en avait. Et en fait, il est allé sur sa tombe. Alors après, c'est chasse. Et il a laissé la lettre comme ça. Enfin bref, il avait besoin de faire ça, mais après, vous faites en fonction de votre besoin. Mais l'idée, c'est de décharger ce que vous ressentez. Oui, c'est chacun son imagination après. Très Voilà. bien. Alors par contre, surtout, on la détruit, hein, parce que l'objectif, c'est pas que la personne tombe dessus, et vous non plus. Parce qu'en fait, vous, là, l'idée, c'est que vous déchargez ce que vous ressentez. Et si vous retombez dessus, je sais pas, 3 semaines, un mois après, vous aviez oublié, c'était passé, vous l'aviez digéré, et vous retombez dessus, bah ça va refaire comme si c'était aujourd'hui. Donc en fait, ça vous remet dans l'émotion. Donc ces souvenirs négatifs, vous les détruisez. Et pareil, si chez vous, vous avez des souvenirs de choses qui vous mettent quand vous les voyez dans un état négatif, je vous conseille de vous en séparer. Parce que votre inconscient ne fait pas la différence entre le présent, le passé ou le futur. Donc s'il voit un truc qui lui fait du mal, même si c'est un truc du passé, il va croire que c'est aujourd'hui. Donc, libérez-vous de tous les souvenirs négatifs, de toutes les choses négatives. Et donc, cette lettre, une fois qu'elle est écrite, on la déchire, on la brûle, vous faites ce que vous voulez, mais vous la détruisez pour être sûr de ne pas retomber dessus. Parce que par inadvertance, ça pourrait vous remettre dans cette émotion et ce serait dommage. Ça va jusque-là? Ça va. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, alors ça c'est surtout pour les émotions passées. Ça, non, là, la lettre intuitive qu'on fait comme ça spontanément, c'est un truc que vous avez vécu dans la journée, c'est facile, l'émotion, vous l'avez bien ressentie, elle est claire, elle est bien là. Et puis parfois, il y a des émotions, donc un peu comme ma collègue là qui se rendait pas compte de sa peur et qui en a pris conscience après. J'en ai une aussi qui se rend compte qu'elle n'arrive pas à se mettre en colère parce qu'elle considère la colère comme un caprice. Et du coup, en fait, elle a l'impression de jamais être en colère. Mais quand bah, je lui dis, mais ça vous énerve pas, et ça vous énerve pas, bah si, ça m'énerve, ça m'énerve. Bah, donc, il y a quand même une colère. Mais elle veut tellement pas être en colère, on lui a tellement dit petite que être en colère, c'est faire un caprice, qu'elle ne s'autorise plus la colère. Et donc, dans ces moments-là, quand les émotions sont pas très très nettes, ou vous avez des doutes ou quoi, bah moi, je vous conseille de faire une liste, d'écrire un petit peu, bah, tiens, qu'est-ce qui m'agace, plutôt que de dire qu'est-ce qui me met en colère, si le terme me mettre en colère est difficile. Qu'est-ce qui m'agace? Bon, bah, alors là, par exemple, la dame, quand je lui ai demandé, elle me dit, bah, quand mon mari me touche mes pieds avec ses pieds. Qu'est-ce qui m'agace? Alors je sais plus ce qu'elle m'a sorti, mais des trucs un petit peu du quotidien, un petit peu bateau, mais qui quand même, mis bout à bout, bah, peut faire qu'au bout d'un moment, ça fout les boules. Donc, essayez de voir un petit peu, tiens, qu'est-ce qui m'agace? Ou qu'est-ce qui fait que quand j'ai ça, ça me rend un petit peu triste? Ou bah, justement, qu'est-ce qui me fait peur? De quoi j'ai peur? Et faites une liste. Et puis progressivement, bah, peut-être que l'émotion du coup va pouvoir vous prendre et augmenter un petit peu et vous aider à écrire après votre lettre intuitive. Ou bah, déjà le fait de les conscientiser progressivement, bah, vous allez pouvoir prendre conscience de cette émotion et surtout la valider et l'accepter. Et lui dire qu'il n'y a pas de est-ce qu'elle est appropriée ou pas. C'est oui, je ressens ça. Oui, ça me fait peur. Oui, ça me met en colère. D'accord? Et après, bah, l'idée, c'est de s'en décharger. Et donc, bah, quand vous les reprenez point par point, si c'est face à une personne, et ben, vous lui écrivez une lettre. Alors, elle sera peut-être un peu moins dans l'émotion forte d'une émotion que vous avez vécue dans la journée. Et encore, pas forcément, hein. Des fois, le fait de repenser justement au passé, bah, ça peut faire remonter l'émotion. Et vous écrivez et vous faites une par une la liste que vous avez faite pour essayer de décharger progressivement bah, les différents stress que vous pouvez avoir. Alors ça peut être face à une personne, les lettres intuitives, mais ça peut être aussi face à une situation. La guerre en Irak, par exemple. Bah, vous pouvez écrire à la guerre en Irak. C'est symbolique, hein, même si une fois j'en ai une, elle avait peur des chiens, elle a écrit une lettre aux chiens. Voilà, l'idée c'est de décharger ce que vous ressentez, que ce soit face à quelqu'un ou face à une situation.
Après, comme autre possibilité pour évacuer, alors notamment la colère aussi, donc il y a la lettre, il y a aussi le fait de prendre un coussin, de taper dedans, d'aller hurler dans les bois, d'aller faire un footing, d'aller courir. En gros, il faut faire quelque chose. Donc, comme on reprend l'image, vous avez une énergie hyper forte à l'intérieur. Il faut la faire sortir. Voilà, donc ça peut être crié, ça peut être tapé. Là, alors je ne sais pas s'il y a ça à Grenoble, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps une émission où ils ont créé une salle à détruire. Mm. Vous Ah oui, arrivez avec la batte de baseball et vous pétez tout. Voilà, bah faites-vous une chambre comme ça chez vous avec des trucs dont vous n'avez plus rien à faire, ou tous ces mauvais souvenirs là, et vous arrivez. En fait, il faut péter, il faut détruire, surtout avec la colère, il faut détruire. Mais pas détruire celui qui vous a mis en colère, détruire quelque chose qui ne représente rien et qui ne vous met en danger ni vous ni l'autre. Et l'idée, c'est qu'après, une fois que vous aurez évacué ça, eh ben, ça va vachement mieux. On se sent vachement plus apaisé. Et là, après, vous pouvez retourner. Alors, si on revient face à la colère, face à quelqu'un, une fois que vous avez évacué en toute sécurité toute cette rage, eh ben, vous pouvez après retourner voir la personne et parler normalement et revenir sur ce que vous avez ressenti. Et simplement en lui disant, bah voilà, là, ce qui vient de se passer, en effet, ça m'a mise vachement en colère parce que je me suis sentie, je sais pas, dénigrée, rejetée, et d'arriver à exprimer ce que vous avez ressenti. Mais du coup, en étant... Alors après, à condition que l'autre se soit aussi calmé, hein. Si vous sentez que l'autre est toujours dans un état de tension, on arrête à nouveau. En fait, pour avoir une vraie discussion, il faut être les deux. Alors, ce qu'ils appellent ça, nous, dans le coaching, c'est en énergie émotionnelle élevée. Ça veut dire avec le sourire. Ça veut dire que les deux sont prêts à discuter, les deux sont prêts à échanger, les deux sont prêts à se remettre en question et à se comprendre. S'il y en a un qui est encore énervé, qui est donc en énergie émotionnelle basse, qui est soit triste, soit en colère, soit quoi que ce soit, c'est pas le moment pour parler. Il faut vraiment que les deux soient aptes à ce qu'il y ait un échange. D'accord? oui. Donc voilà, donc l'idée, bah, c'est de ne pas se laisser déborder par cette émotion. C'est d'arriver à l'évacuer en sécurité. En sécurité pour vous, en sécurité pour les autres. Et de décharger cette énergie pour que cette énergie ne vienne pas après vous brûler, vous abîmer à l'intérieur. D'accord? Et surtout, ne jugez pas ce que vous ressentez. Une émotion est forcément appropriée. Si vous la ressentez, c'est qu'elle est appropriée. Et voilà. Et l'autre ne ressentira peut-être pas la même chose. De là, ce que je suis en train de vous dire, eh ben, les 5 qui êtes là, enfin que je vois, après, y a encore Christiane, où on n'a pas la vidéo, mais bah, je suis sûre que vous ne ressentez pas exactement les mêmes choses par rapport à ce que je vous dis. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui a plus ou un qui a plus raison que l'autre. C'est ce que je ressens, c'est valable. Maintenant, il faut arriver donc à l'évacuer pour pouvoir après l'exprimer et le faire comprendre à l'autre. C'est pas la partie la plus facile, mais ça après, bah, c'est quelque chose justement qui se travaille aussi bah, là pendant l'accompagnement, le fait de prendre progressivement confiance en soi, le fait de prendre conscience de ses propres besoins, bah, progressivement vous allez arriver de plus en plus à déjà à détecter vos émotions, à mieux les interpréter, à les accepter et à mieux les exprimer, à les expliquer autour de vous. Justement parce que des fois, l'autre, il comprend pas parce que lui, il ressent pas ça face à cette situation. Mm. Et ça, c'est pas forcément facile parce que justement, donc l'idée, c'est d'arriver à trouver une discussion pour dire, bah voilà, moi je ressens ça, toi tu ressens ça. Et après, l'idée, quand on est dans une discussion, bah, c'est de trouver une solution pour bah, que chacun puisse se comprendre l'un et l'autre et se retrouver l'un et l'autre. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en aurais une, s'il te plaît, Élise. Est-ce que, par exemple, euh, quand on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre la même émotion, enfin, l'émotion que l'on ressent soi et que l'autre personne ne l'accepte pas, comment peut-on procéder? Bah, moi, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas agir sur l'autre. Donc si l'autre vraiment ne l'accepte pas, alors après ça va dépendre de l'ampleur de l'émotion, ça va dépendre de la personne qui est en face et de l'importance qu'a cette personne qui est en face.
Mais à un moment, si lui ou elle, enfin, si la personne ne veut Mm. pas l'accepter, à part dire, enfin, pour moi, il y a, euh, Il n'y a pas de dialogue possible. non, il n'y a plus de dialogue possible. Et si vraiment l'autre se refuse à comprendre, il y a un moment, on peut pas le forcer à comprendre. Et s'il n'en a pas envie, et ben, pour moi, la relation est quand Voilà. même difficile. C'est c'est compromis. Oui, tout à fait. Parce Mm. qu'il y a un moment, alors après, ça peut être d'essayer peut-être d'aller trouver une tierce personne qui peut faire l'intermédiaire. Parce que parfois, c'est difficile, alors notamment si on parle d'un couple, mais même entre collègues ou quoi, on est chacun sur ses positions et des fois, c'est difficile justement parce qu'on n'a pas les bons mots. En fait, c'est comme si on n'était pas câblés sur la même radio. Il y en a un qui C'est ça. écoute une radio et l'autre une autre. Et alors, si vraiment il y a besoin de garder la relation, parce qu'après, des fois, si c'est quelqu'un dont on s'en fout, autant dire, bon, bah tant pis, on pense pas pareil Mm. et au revoir. Mais si c'est quelqu'un qui est important ou qu'on est censé côtoyer régulièrement, bah là, ça peut être de faire appel à une tierce personne qui va faire l'intermédiaire. Et des fois, un intermédiaire aide beaucoup. Parce que justement, il va traduire à chacun, avec les mots de chacun, ce que l'un a dit, il va le traduire différemment à l'autre. Voilà, comme si il y en a un qui parlait italien et l'autre allemand, et que l'autre au milieu, bah, il va traduire pour aider en fait à reconnecter les choses. Mais c'est vrai que quand vous êtes vraiment face à quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous ressentez, alors c'est possible, hein, mais c'est pas forcément de la malveillance ou de la méchanceté ni quoi que ce soit. C'est que bah moi, si je vous parle italien et que vous n'avez jamais parlé italien, vous n'allez jamais Mm. comprendre ce que je vous dis. Complètement. Si je parlais en portugais, et parce qu'il y a des personnes, en fait, des fois, c'est les émotions, c'est du ressenti. Donc quelqu'un, bah, comme donc celle qui a du mal à se mettre en colère, elle en voit même pas ce que c'est que la colère. Et c'est bizarre de se dire, enfin, on lui a tué son chat, le voisin a étranglé son chat, elle est même pas en colère contre le voisin qui a étranglé son chat. C'est pas. Et quand on lui dit, c'est bah oui, mais quand même, il est le pauvre, quand même, c'est parce qu'il a un problème. En fait, c'est que des. Et donc, la colère n'est absolument pas ressentie. Et du coup, bah, vous lui dites, moi, je suis en colère contre ci, contre ça, et que vous mettez en colère devant cette personne, bah, elle va pas comprendre ce que vous ressentez, puisqu'elle-même ne le ressent pas. Mm. Donc, c'est pas forcément de la méchanceté, ni de la malveillance, ni de pas envie de me mettre à ta place. Après, des fois, il y a ça, hein. Mais ça, justement, c'est important. Après, mais en général, on le voit, la personne qui est face à nous, si c'est une fuite, si c'est une façon de pas vouloir rentrer en nous, ou si vraiment elle comprend pas. Et si c'est quelqu'un qui est important, bah dans ce cas-là, il faut un traducteur, en gros, qui va apprendre à parler italien. Il y a aussi la mauvaise foi aussi. C'est ce que je dis, des fois, il peut y avoir de la Ouais, mauvaise. ouais, Mais dans ce ouais. cas-là, bah, il y a peut-être autre chose à aller voir, le pourquoi est-ce que je suis avec quelqu'un qui est comme ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin à tout prix qu'il comprenne ce que je ressens, parce qu'après tout, ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a vraiment besoin que l'autre le comprenne? Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a une telle mauvaise foi? Et après, si l'autre est prêt aussi à faire un travail, c'est aussi d'aller travailler pourquoi il y a cette mauvaise foi. Mais ça, Mm. après, c'est difficile parce que ça oblige, enfin, ça devient un travail aussi sur l'autre. Et après, il faut que l'autre soit aussi d'accord. Après, ça devient un travail plus complet de tout le monde. Mais des fois, ça peut être de se dire, bah écoute, moi je ressens ça. Si tu comprends pas, bah je peux comprendre que tu puisses pas comprendre. Mais voilà, en tout cas, bah, par exemple, on vous a dit quelque chose qui a fait de la peine. Voilà, quand tu me dis ça, ça me fait de la peine. Bah, l'autre, même s'il le comprend pas, s'il le ressent pas, il peut simplement se dire, bon, bah, ok, je le dirai plus, j'ai compris que ça te faisait de la peine, même si je vois pas pourquoi, parce que pour moi, te dire que j'en sais rien, que t'es bête, c'est pas méchant, ou voilà, enfin, Mm. eh ben, il peut quand même avoir la bienveillance de se dire, bon, bah, ok, ça t'a fait de la peine, donc je le referai pas. Même si je comprends pas pourquoi, je m'engage à pas le Mm. refaire. Mm. Est-ce que C'est ça sûr. répond à votre question? Oui, 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 Après, de toute oui, façon, ça, c'est tout le relationnel est difficile, hein. Parfois, c'est vrai que oui. la compréhension des uns des autres est pas forcément évidente. Mm. Mais c'est pour ça que l'idée, c'est déjà vous d'être clair avec vous-même sur ce que vous Mm. ressentez, d'arriver d'être clair avec vous-même sur vos émotions, sur vos ressentis, d'arriver à exprimer le plus clairement possible ce que vous ressentez pour que ce soit le plus facilement compréhensible par celui qui est en face.
Parce que des fois, même pour soi-même, c'est pas très clair. Donc, ça peut pas l'être pour l'autre à côté. Donc, le fait de prendre ce temps de se dire, bon, je vais décharger mon émotion, ça permet aussi de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que je suis tant en colère face à ce qu'il m'a dit, pourquoi est-ce que je suis si triste, pourquoi est-ce que j'ai si peur face à ça. Et en fait, même vous, ça va vous permettre de vous poser et de pouvoir après mieux comprendre ce qui s'est passé et donc d'être plus clair après pour dire, bah voilà ce que j'ai ressenti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer sur un petit moment d'introspection. On attaque? Alors, ce qu'on va faire, donc je vais mettre la petite musique. En fait, vous allez vous connecter pour voir si, si justement vous avez une émotion en vous qui est tue ou qui est, enfin, soit tue, soit un peu dénigrée, ou justement vous avez cette notion que c'est inapproprié. Et vous allez essayer d'écouter ce que vous dit votre corps à l'intérieur. Donc, eh ben, vous allez vous reculer, enfin vous asseoir correctement. Oula, attendez, je baisse le son. Voilà. Donc vous vous installez confortablement, essayez de bien caler le bas de votre dos, de caler vos lombaires. Parce que pour votre inconscient, quand vos lombaires sont calés, ça vous met en sécurité. Et puis vous allez fermer les yeux. Alors je vais désactiver les sons de chacun, comme ça, s'il y a jamais des réactions, on ne vous entendra pas. Voilà, vous allez fermer les yeux, donc vous vous calez bien, vous vous mettez tranquillement. Et vous allez prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez bien. Et l'idée, c'est vraiment de laisser entrer un maximum d'air, mais tranquillement, lentement. Et puis vous soufflez. Et on va le faire encore une fois. Vous allez inspirer. Et souffler. Une dernière fois, vous inspirez bien à fond. Et soufflez. Et vous reprenez une respiration normale, tranquillement. Et vous allez faire un petit scan de votre corps. Essayez de voir comment vous vous sentez au niveau de votre tête. Comment vous vous sentez au niveau de vos oreilles. Au niveau de vos yeux. Comment vous vous sentez dans vos mâchoires. Comment vous vous sentez dans votre cou ou dans votre gorge. Comment sont vos trapèzes, vos épaules. Est-ce qu'il y a une différence avec l'épaule gauche et l'épaule droite? Et puis comment vous vous sentez dans vos bras, dans vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains. Et comment vous vous sentez dans vos doigts, dans chaque doigt. Est-ce que c'est pareil à gauche et à droite? Et vous allez revenir dans votre poitrine. Comment vous respirez dans votre poitrine, dans votre dos.
Comment vous respirez dans votre ventre et dans vos lombaires. Comment vous vous sentez au niveau de votre bassin, de vos hanches. Dans vos cuisses, dans vos genoux. Et comment vous vous sentez dans vos mollets. Est-ce qu'il y a une différence, gauche et droite? Et vos pieds, comment vous vous sentez au niveau de vos appuis au sol? Et essayez de laisser venir, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose qui vous gêne? Est-ce que vous ressentez une sensation un peu désagréable? Et si c'est le cas, est-ce que vous arrivez à identifier un petit peu cette sensation, à lui donner une couleur, ou peut-être une forme, ou une texture? Est-ce que vous voyez une situation? Est-ce qu'il y a un film qui se met en place avec une situation où justement vous avez fait taire votre émotion? Peut-être une situation qui est déjà passée et dont justement vous n'avez pas pu exprimer ce que vous ressentiez à ce moment-là, mais l'émotion est quand même toujours là. Ou peut-être une émotion que vous avez ressentie plus récemment, mais que vous avez considérée comme inappropriée. Et maintenant, je vous invite à entrer dans cette situation. Mais cette fois, vous allez chercher à exprimer ce que vous ressentez. Donc, essayez de visualiser comment vous pouvez évacuer cette émotion. Donc, soit de dire avec calme tout ce que vous auriez envie de dire à la personne, si ça concerne une personne. Ou peut-être décharger cette émotion en écrivant une lettre. Ou en détruisant quelque chose. Visualisez-vous vraiment en train d'évacuer cette émotion. Ça peut être d'hurler, de pleurer toutes les larmes de votre corps. Et dites-vous qu'en le visualisant, pour votre inconscient, c'est comme si vous l'aviez fait. Votre inconscient ne connaît pas la différence entre le réel et le virtuel et l'imaginaire. Donc ça peut être aussi une solution pour évacuer vos émotions. Voilà, donc je vous invite à revenir à vous tout doucement, tranquillement. Vous allez reprendre une grande respiration. Vous pouvez bouger tout doucement votre corps. Peut-être vous étirer, bâiller si vous en éprouvez le besoin. Et quand vous le sentez, vous ouvrez vos yeux et vous revenez avec moi. Alors, donc vous allez pouvoir remettre le son chacune. Et Claire aussi, hein, vous êtes arrivée en cours de route, mais vous pouvez aussi partager. Et je sais pas, s'il y en a une qui a envie
d'exprimer. Est-ce que vous avez envie de partager la situation que vous avez pu voir ou peut-être simplement la sensation qu'il y a eu ou voilà, partager un ressenti. Bon, bah, moi, je vais parler du coup. Euh, Allez, Christine. Moi, j'ai une bonne journée, comme on dit, de merde aujourd'hui. Euh, j'ai été très en colère. J'ai dû garder ma colère. Donc, du coup, pendant que tu faisais l'exercice, enfin, tu nous disais comment gérer et comment dire sa colère, j'ai fait une lettre intuitive à la personne concernée, ce qui déjà en premier lieu m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'irai la jeter à la cheminée tout à l'heure. Et là, pendant qu'on était en train de ressentir dans notre corps les zones les plus, en tout cas, qui m'ont les plus impactées aujourd'hui, c'est beaucoup vers l'estomac ou le plexus solaire, Ouais. plutôt couleur rouge et noir. Euh, et je m'imaginais à l'endroit où tu as dit c'est qu'on peut tout détruire là, donc comme ça, casser tout. Ce qui, je l'avoue, m'a fait beaucoup de bien. Je me sens Bon, beaucoup mieux et du coup, je souffle. ouais. Ça a enlevé le trop-plein en fait. Ça, bon bah c'est bien, tant mieux, hein. Après, c'est vrai que l'idée, bah, c'est d'arriver à le reproduire, hein. C'est de trouver ces solutions. En fait, des solutions, il y en a plusieurs, et de trouver finalement celle qui va vous parler le plus. Donc là, la visualisation fonctionne bien. Je pense que ça peut être utile, par exemple, au boulot, justement. Mais moi, je vous déconseille de ne faire que ça. Parce que physiquement, on reste encore quand même dans la maîtrise de ce qu'on ressent. Même si intellectuellement, on va péter tout, il manque vraiment la décharge d'énergie. Par contre, ça peut être la bonne solution si au boulot, justement, ça vous arrive, ou vraiment dans des situations où il y a du monde, où vraiment vous pouvez pas, au moins faire cette vision. Dans votre tête, vous voyez en train de tout péter, de taper tout le monde. Ça va vous aider à rebaisser et après d'aller décharger physiquement pour de vrai, quoi. Mais c'est bien déjà si tu as senti du mieux. Parce que C'est même la lettre intuitive, hein, je pense qu'en fait, tout ce que tu as envie de dire et que tu as gardé, que tu as emmagasiné, c'est hyper fort, puissant, puisque tu as l'impression de l'avoir dit à la personne, en fait. ouais, ouais, ça fait énormément. Ben, c'est ça, parce qu'en fait, notre inconscient ne sait pas que c'est pas vrai. Pour lui, il l'a dit, pour lui, il l'a fait. Et du coup, ça, c'est une arnaque, entre guillemets, mais qui fonctionne bien. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Bah, merci en tout cas, Christine, pour ton partage. Est-ce qu'il y en a une de vous autres qui a envie de... Claire? Ah, par contre, on vous entend pas, Claire. Pourtant, le micro a été activé, mais il y avait un problème de micro. C'est peut-être dans son, c'est pas, enfin, en bas, là, qu'elle règle le son de son micro. Des fois, la source du micro. Ouais. En bas à gauche, là, vous avez le son. Et en appuyant sur la petite flèche, vous pouvez sélectionner l'origine du micro. Bon, et en attendant, Laetitia ou Evelyne ou Franck? Non, il m'est arrivé, oui, de réellement m'énerver lors d'une réunion de travail, mais j'ai réussi c'était pour une stratégie patronale envers un syndicat et j'étais un peu mis en cause, quoi. Et oui, je me suis déchargé, j'ai carrément dit que je me sentais insulté et que ça ne se reproduirait pas, qu'il fallait régler ça immédiatement. Eh ben, je me suis dégonflé comme un ballon. Physiquement, je l'ai ressenti, quoi. Ah oui, C'est, de l'avoir exprimé, après, c'est... ah ben, j'étais gonflé à bloc. Et après l'avoir exprimé, je me suis senti léger, mais bien, Mhm. super. Bah, Et surtout en que plus, oui, vous avez su dire ça, je veux plus, point, sans insulter tout le monde et sans... Enfin, ah, c'était bien... au début, j'ai ciblé toute ma direction. Et je me suis même repris, j'ai dit non, je m'excuse, c'est pas vous, messieurs, c'était une personne, quoi, un DRH. Je lui ai dit, vous me le refaites plus jamais, ça. Et on était assez nombreux et ben, j'ai eu peur sur le coup. Je dis, je suis à la porte, mais non, tout s'est bien passé. Et il l'a bien pris.
Et moi, je me suis dégonflé, je me sentais très bien. Ouais. Ouais. Alors c'est sûr qu'après, si on peut arriver à dire comme ça, à l'instant T, exactement ce qu'on ressent et que ce soit juste l'effet point, c'est très bien. Après, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Alors, c'est peut-être la différence justement entre les hommes et les femmes, où les femmes, Mm. ça part un peu plus dans les tours. Mais en tout cas, bravo, c'est bien. C'est bien. Parce que c'est vrai que le fait de dire ça, c'est fait comme ça, mais ça, dorénavant, c'est terminé. De mettre un point final, c'est hyper important aussi, hein. De dire ça, Ouais. je ne l'accepterai plus, quoi. Ouais, Oui, ça a été ça. c'est important. Eh ben, merci. Donc, Alors, Claire, est-ce qu'on a le micro? Non, il n'y en a pas le micro. Ah bah c'est dommage. Bah éventuellement à l'écrit, vous pouvez essayer, mais c'est vrai que c'est moins facile de partager à l'écrit. Evelyne, est-ce que vous avez un partage? Alors moi, Pas obligatoire. je suis pas, enfin voilà, moi j'ai déjà un peu pratiqué les lettres intuitives et c'est bien. Et je pense que j'ai peu de situations contextuelles de C'est journée pas où venu. je me Hmm. sens pas en, ouais, je me sens pas en situation de colère. Moi, c'est plutôt des choses passées. Et donc, ça suppose enfin, une seule Clarifier. lettre ne suffit pas. Ah non, une seule lettre Voilà. ne suffit pas de toute façon. Donc, voilà. Et il y a voilà, moi j'ai l'impression qu'une colère, je peux l'exprimer. Enfin, il y a certains sentiments ou émotions, par contre, qui me paraissent plus dures à exprimer. Euh, Voilà, alors c'est un peu compliqué là pour en parler, mais en tout cas, passer par l'écrit, c'est Rien qui vous une parle. bonne amorce et une prise de recul, voilà. Mais on peut pas forcément partager avec quelqu'un toutes ces émotions, parce que là, on a pris beaucoup d'exemples où on est face à des personnes, il y a Hmm. plusieurs protagonistes dans une situation, et c'est pas toujours le cas au niveau des émotions. Enfin, voilà. Donc, il faut on est un peu avec soi-même. Oui, bah les émotions, on est même beaucoup avec soi-même en fait. Enfin, oui. Hmm. Voilà, mais on n'a pas forcément, il ne s'agit pas forcément de les exprimer à une personne. Bon, on a pris des exemples tout à l'heure, ça Ouais, peut être ouais. la peur d'un attentat ou je sais pas, ça peut être, voilà. Ou, voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut manquer d'outils parce que il n'y a pas forcément une situation d'échange Alors, il peut quand même avec. y avoir de l'échange, le fait d'expliquer à quelqu'un que vous avez peur de ça, même si elle n'est pas concernée, même si c'est Voilà, l'idée, si elle n'est pas concernée. bah, l'idée, c'est de l'exprimer quand même. En fait, c'est Hum, qu'elle soit dite, que votre corps l'ait dit, même si la personne, comme on disait tout à l'heure, même si finalement elle n'arrive pas à comprendre ce que vous ressentez, ou même si elle n'est pas concernée par la situation, c'est un peu bah, ce qui peut se passer quand on va voir le psy, hein, même par exemple, où on va juste exprimer ce qu'on ressent, l'autre n'est pas du tout concerné, c'est mais le ça. fait de le dire, Hum, ça fait du bien, comme le fait de hum, l'écrire. Après, il y en a qui sont plus oraux que manuels, enfin, hum. mais oui, en fait, l'autre n'est pas forcément obligé d'être concerné par la situation pour, qu'on puisse lui exprimer ce qu'on ressent. Je sais pas si... Oui, non, mais c'est très clair. Voilà, effectivement, l'exemple typique, ça peut être effectivement un psy qui va pouvoir recevoir une émotion expliquée, parce que tout le monde ne peut pas recevoir les émotions qu'on a à dire Oui, autour de après, soi, hein, et surtout si elle n'est pas concernée. Donc, oui, il faut voilà. sélectionner à qui on va parler et il faut sélectionner, oui, en effet, si la personne est apte à comprendre ou si... Bah, ou si on délivre quelque chose à une personne et qu'elle ne sait pas qu'en faire et que finalement, oui, en effet. c'est compliqué. Voilà, tout, Ouais, ouais. il faut quand même être vigilant. Il faut être vigilant à qui on va s'adresser, avec qui on va parler. Vous avez raison de le Mm. dire, c'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que c'est pour ça que le fait d'écrire, bah déjà au moins, ça ne vous concerne que vous, et c'est vrai que ça fait un Oui,
dire. Après, le fait de parler à quelqu'un, ça apporte une autre dimension. Mais en Tout effet, on à ne peut fait. pas parler de tout avec tout le monde et il faut choisir les personnes avec qui on parle. Être sûr d'être en confiance, d'être sûr aussi s'il y a une réponse, d'avoir une réponse qui soit toujours bienveillante et que la personne ne se sente pas indirectement concernée, justement, et puis peut-être touchée et qu'elle réponde pas comme on l'attendrait. Enfin oui, c'est important de faire attention à qui on parle et de comment on parle, ouais. Mm. Voilà. Bah, merci en tout cas pour. Alors je vois qu'on a un retour aussi à l'écrit. Souvent je ne comprends pas moi-même pourquoi je ressens une émotion. Ben non, alors ça c'est compliqué. Et ça c'est justement ce travail qu'on fait en faisant un travail sur soi, d'essayer de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que cette phrase-là me met en colère? Tiens, pourquoi ouais, pourquoi je ressens ça? Et alors, bah, ça, l'idée, c'est des fois la méditation ou les visualisations comme ça peuvent aider de se dire, mais tiens, quel Mm. mot m'a mise en colère? Est-ce que ce mot-là, je l'ai déjà entendu quand j'étais petite? Alors souvent, c'est vrai qu'il faut revenir un peu à ce qui s'est passé dans notre histoire. Est-ce que c'est un mot qui réveille une émotion particulière? Pourquoi est-ce que quand on me dit que je ressemble à une petite fille, ça m'énerve? Mais est-ce que quand vous étiez gamine, eh ben, on vous disait que vous étiez une pauvre petite fille ou vous étiez nulle et que une petite gamine? Et en fait, c'est des mots qui, pour certains, vont passer complètement inaperçus. Et vous, tout d'un coup, pium, c'est comme si on allumait une dynamite. Et ça veut dire que ça fait référence à une émotion passée, à une situation passée qui a été très difficile à vivre pour vous. Et alors, des fois, on peut revenir sur cette situation. Parfois, on retrouve pas la situation. Mais l'important, c'est de prendre conscience de la colère et de prendre conscience de quelle situation nous met en colère aujourd'hui et de faire en sorte déjà d'agir sur cette situation-là aujourd'hui pour qu'elle se reproduise de moins en moins. Et si c'est face à un mot qu'on peut vous dire ou une situation, bah, après, c'est en reprenant confiance en soi qu'on arrive progressivement à ce que cette douleur, pas cette douleur, mais cette émotion s'atténue progressivement. Mais au début, on comprend pas, et c'est vrai que c'est là aussi où c'est important justement d'être accompagné, parce que de l'extérieur, on peut plus facilement pointer le doigt sur des choses parce que les émotions sont assez inconscientes. Enfin, ça vient à nous, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément pourquoi. Et quand vous êtes bien entouré, alors ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi un proche avec qui justement le courant passe bien et qui est dans l'écoute et la bienveillance, des fois l'autre peut vous aider à comprendre. Dire, mais tu te rends compte, c'est à chaque fois qu'il se passe ça que tu te mets en colère ou tu te rends compte que... Et ça peut vous aider à mieux comprendre. Mais c'est vrai que parfois, bah, c'est pas facile. Parce que les émotions font référence... Par exemple, j'avais l'image de ça, c'était que bah, vous vous imaginez un jour en voiture. Alors, il y en a peut-être à qui j'ai déjà expliqué cette histoire, mais vous vous imaginez en voiture petite fille, enfin un peu enfant, et puis vous regardez dehors, c'est génial, il y a une petite coccinelle qui vient se poser sur la vitre, c'est top, il y a vos parents devant, la petite coccinelle qui se pose, tout va bien. Et là, accident de voiture. Gros traumatisme, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails de ce qui peut se passer, mais bon, gros accident de voiture. Et bien des années après, vous êtes dans votre voiture, vous voyez une coccinelle, et ben là, grosse émotion qui arrive, que vous ne comprenez absolument pas, parce que ça fait un retour. C'est un peu la même chose que la Madeleine de Proust, où là c'est un bon souvenir qui revient, vous avez une odeur qui arrive, oh tout de suite vous vous sentez chez votre grand-mère, vous vous sentez bien. Et ben en gros, quand on a des traumatismes, notre inconscient fait un arrêt sur image. Il prend une photo à l'instant T. Qui était là, quelle heure il était, ce qu'il pleuvait, la météo, enfin, il fait un arrêt sur image. Et puis un jour, des années après, eh ben, il a l'impression qu'on est dans la même situation. C'est le même jour, il y a à nouveau un homme à côté de vous, il y a à nouveau, bah voilà, la coccinelle qui arrive. Et là, votre inconscient croit qu'il va revivre cette situation, et là, tout de suite, il met l'émotion en action. Sauf que avant de refaire le lien que c'est la coccinelle qui était là le jour où vous avez eu votre accident de voiture avec vos parents, ça peut prendre du temps. Et l'idée, c'est que si vraiment vous avez régulièrement des émotions que vous ne comprenez pas, moi, ce que je vous invite à faire, alors c'est pas facile, mais c'est de noter à chaque fois que ça se produit, de vous dire, merde, à chaque fois, là, je comprends pas ce qui se passe, cette émotion, elle revient, elle revient. Et ben, notez, essayez de noter le plus d'informations que vous avez autour de vous. Tiens, ça m'est arrivé, j'étais au travail ou à la maison, j'étais avec un homme ou une femme, il était telle heure, il faisait froid, il faisait chaud, c'était le matin, l'après-midi. Enfin, essayez de noter le plus d'éléments possible. Et à chaque fois que ça vous arrive, vous renotez tout. Et il y a peut-être un moment où vous allez vous rendre compte, ah bah oui, tiens, c'est à chaque fois qu'il y a ça, plus ça, plus ça, et ben je ressens ça. Et ça va vous aider à remonter le fil, à retrouver quelle est la situation d'origine. Alors ça, c'est grosse enquête, hein.
Quand c'est vraiment pas évident comme ça, bah, ça peut être un moyen de vous aider à remonter le fil, à défaire les nœuds les uns après les autres pour trouver le nœud de départ, quoi. Voilà, de vraiment faire un état des lieux de la situation. À chaque fois que je vis ça, je ressens ça et ça va vous aider à comprendre le pourquoi. Ça va? Alors, pour finir, hein, parce que là, c'était assez intense, je pense, comme séance, avec des émotions assez fortes. Je vous propose de finir avec un petit automassage du cou pour redétendre peut-être les tensions qui ont pu se mettre dans ces émotions perçues. Est-ce que ça vous dit? Oui. Rien n'est obligatoire, hein. Si vous avez le temps, on finit avec un petit massage. Donc, eh ben, vous vous installez tranquillement, confortablement. Alors, peut-être qu'aller, ce sera plus confortable. Compliqué là. Ah, ça tient. Faut pouvoir Oh, toucher. Moi, je vais enlever ma chaîne. Alors, si vous avez un collier qui vous gêne, enlevez-le. Voilà, pour que vous on va puissiez tirer. avoir accès à votre cou facilement. Voilà. Et puis, du coup, bah, pour commencer, vous allez vous faire frotter la nuque. Voilà, de haut en bas. Et vous pouvez descendre sur les trapèzes. Voilà, vous appuyez plus ou moins en fonction de ce qui vous fait du bien. Remontez bien aussi à la base du cou, à la base du crâne, je veux dire. Vraiment là, derrière, là. Voilà. Et puis, on va faire plus un côté. Donc, vous allez venir prendre votre trapèze, comme si vous vouliez le malaxer. Vous pouvez faire glisser de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Et puis il y a peut-être un point là au milieu, un peu là, qui a tendance parfois à faire un petit peu plus mal. Donc vous pouvez rester sur ce point, ou s'il y a d'autres endroits qui vous font plus mal, vous pouvez rester dessus et appuyer avec vos doigts pour aller chercher à détendre. D'être un peu plus local. Voilà, et vous remontez pareil, en fait le trapèze il part du crâne. Donc vous pouvez le prendre jusqu'en haut, jusqu'à derrière l'oreille. Voilà. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Vraiment, vous allez de l'oreille jusqu'à l'épaule et s'il y a des zones qui sont un peu plus douloureuses, ben vous restez dessus. Voilà, et vous pouvez refaire avec les deux mains à la base de votre crâne. Au milieu, là, il y a deux zones musculaires qui sont parfois très tendues, qui peuvent être un peu douloureuses quand on appuie dessus. Voilà, et vous glissez le long de votre crâne jusqu'à la base des oreilles. Vous pouvez faire comme des cercles. Et respirez surtout, pensez toujours à respirer. Et puis vous allez pouvoir passer sur votre tête. Vous faites un beau brushing. Voilà, alors ce que vous pouvez faire, ça va être soit gratter avec vos mains, avec vos doigts sur votre peau. Ça marche quand on n'a pas de cheveux, c'est pas grave. Ah,
Donc vous pouvez gratter les cheveux ou alors vous pouvez faire glisser la peau de votre crâne, enfin de la peau sur votre crâne. Et ça fait du bien aussi. Donc vous savez que vous appuyez et vous faites glisser la peau sur l'os. Voilà, puis vous pouvez venir appuyer là sur vos tempes, faire des cercles sur vos tempes. Et puis tout votre visage. Voilà, écrasez-vous le visage. Vous pouvez faire le tour des yeux. Alors de l'intérieur vers l'extérieur, ce sera plus agréable. On part de la base du nez et on va vers l'extérieur. Et puis pour détendre les mâchoires, on va vers le bas. Vous partez devant l'oreille là et vous allez vers le bas. Voilà, surtout si vous avez serré les dents pour pas vous énerver aujourd'hui. Voilà, sentez là les muscles de la mâchoire. Et voilà pour aujourd'hui. Ça va? Ça fait du bien. Ça fait bien, ouais. Mm. Ça m'a donné envie de danser cette musique. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Oui, oui. Léger. Léger. La prochaine fois, ça fait plusieurs fois que j'avais envie de le faire et j'ai toujours pas fait, mais je pense que la prochaine fois, on finira avec un petit moment de danse intuitive. De se laisser porter en fait pour délier le corps complètement. Et ça, c'est intéressant aussi. Bon, et ben, tout va bien pour tout le monde? Ça va bien. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation et pour vos échanges. Et à toi aussi. Merci. Et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toutes et puis à Bonne une soirée. prochaine. Bonne soirée. Merci. Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.